Nous allons procéder à l'appel. Nous avons deux personnes qui sont sur le chemin, qui ne devraient pas tarder. Nous allons procéder à l'appel du conseil municipal. Alors, Mathilde Martine, Marie-Pierre Cheix. Monsieur Le Breton Frédéric. Présent. Riffard Volquet Martine. Présent. Saffort Pierre. Présent. Combier Marie-Christine. Présent. Auxerre François est en train d'arriver. François Patrick. Présent. Venu Stanislas. Présent. Davani Samira. Salomon Pierre. Présent. Fort Alira Estelle. Présent. Viré Fabien. Présent. Roche Patricia. Présent. Audiger Gérard. Présent. Perméja Hélène. Présent. Bureau Laurent. Il aussi est en train d'arriver. Servant et Yann. Présent. Ranchon Denis. Présent. Lavis Christian. Présent. Boudier Mireille. Présent. Alain Dominique. Présent. Il y a une procuration pour Stella Julie et il y a une procuration à qui a-t-elle donné une procuration à Dominique Alain. Murcia Antoine. Présent. Et nous avons une procuration également pour Pesota Christine qu'il a donnée à Christian Lavis. Et Madame Portier Céline. Présent. Et Martine. Ah, Mais c'est pas grave. alors, excuse-moi, j'ai sauté directement. Donc, Madame Larmande et Véronique, avec toutes mes excuses. Donc, avant de commencer l'ordre du jour du conseil, je voulais donner quelques explications pourquoi il y a eu un changement de lieu, puisque c'était prévu de le faire au conseil, au centre culturel. Alors, nous avons découvert hier qu'il y avait un dossier, notamment de la commission de sécurité concernant le centre culturel, avec, je vous lis l'avis de la commission. La commission émet un avis défavorable à la poursuite d'exploitation de l'établissement, puisque nous avons un certain nombre de prérogatives à faire avant que cet établissement puisse à nouveau recevoir du public. Donc j'espère que le prochain conseil municipal, les travaux seront réalisés, puisqu'on a mis Patrick François et l'équipe des techniques dessus. On aurait pu effectivement continuer à se servir du centre culturel, mais je vais vous lire donc le PV envoyé par la préfecture, donc avec le PV de la commission de sécurité qui a eu lieu le 19 mai 2020. Si la commission de sécurité a un avis favorable à la poursuite de l'exploitation, le maire peut autoriser la poursuite de l'exploitation avec des prescriptions ou travaux de mise en conformité. Il donne un délai de réalisation de ces prescriptions. Le maire engage sa responsabilité ou prend un arrêté de fermeture après respect de la procédure contradictoire. Donc moi je ne vais pas engager ma responsabilité et de tenir un conseil municipal dans le bâtiment qui a reçu un avis défavorable sur le centre culturel par la commission. Donc voilà, c'était uniquement, donc nous avons pris connaissance de ce courrier uniquement hier. C'est pour ça que nous avons été dans l'obligation de changer le lieu de tenue de ce conseil municipal. Donc l'ordre du jour, dossier du maire, donc désignation des délégués titulaires et suppléants du conseil municipal pour les élections sénatoriales du 27 septembre 2020. Donc il y a deux listes qui ont été remises. Donc la liste Le Renouveau Ensemble, la liste Vie au cœur et la liste Rassemblement national. Alors, je propose, avant de commencer, la désignation d'Estelle Faure-Alira en qualité de secrétaire. Je rappelle qu'en application de l'article R133 du Code électoral, le bureau électoral est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l'ouverture du scrutin, à savoir messieurs Lavis Christian et Auxerre François et mesdames Portier Céline et Fort Alliran Estelle. Élection des délégués titulaires et suppléants. Nous allons procéder à l'élection de 15 délégués titulaires et de 5 suppléants. Je rappelle qu'en application des articles L289 et R133 du Code électoral,
Les délégués ou délégués supplémentaires et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Je rappelle que les membres du conseil municipal qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être élus membres du collège électoral sénatorial, ni participer à l'élection des délégués et des suppléants, suivant l'article LO 286-1 du Code électoral. Je précise également que les membres du conseil municipal, qui sont également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers métropolitains de Lyon, conseillers à l'Assemblée de Corse ou de Guyane ou membres de l'Assemblée de Polynésie française, peuvent participer à l'élection des délégués et suppléants, mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants suivant l'article L 282, L 287 et L 445 du Code électoral. Ensuite, je précise que les militaires en position d'activité, membres du conseil municipal, peuvent participer à l'élection des délégués et suppléants, mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants suivant l'article L 287-1 du Code électoral. Je rappelle que les délégués sont élus parmi les membres du conseil municipal et que les suppléants sont élus parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les électeurs de la commune. Les délégués supplémentaires sont élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, les uns et les autres de nationalité française. J'indique que conformément aux articles L 284 à L 286 du Code électoral, le cas échéant, l'article L 290-1 ou L 290-2, le conseil municipal doit élire 15 délégués et ou délégués supplémentaires et 5 délégués suppléants. Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu'il y a de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète suivant l'article L 289 du Code électoral. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Avant l'ouverture du scrutin, je vous demande de déposer les listes des délégués, c'est ce que vous avez fait tout à l'heure. Donc il y a bien 3 listes qui ont été déposées et à l'appel de votre nom, j'invite chaque conseiller municipal à se lever et à venir voter. Marie-Pierre Chex. À voter. Le Breton Frédéric. À voter. Riffard Wolf Martine. À voter. Saffort Pierre. À voter. Combier Marie-Christine. À voter. Auxerre François. À voter. L'Armande Véronique. À voter. François Patrick.
À voter. Vnuc Stanislas. Damani Samira. À voter. Salomon Pierre. À voter. Fort Alira Estelle. À voter. Viré Fabienne. À voter. Roche Patricia. À voter. Odigé Gérard. À voter. Perméja Hélène. À voter. Bureau Laurent. À voter. Sylvain Egan. À voter. Rancho Denis. À voter. Christian Lavis. À voter. Bouvier Mireille. À voter. Alain Dominique. Qui vote aussi à voter et qui a une procuration pour Julie Stell. Murcia Antoine. À voter. Et M. Lavis qui vote pour Christelle Pézota. À voter. Et Céline Campier. À voter. Donc maintenant, il y a les deux assesseurs qui vont lire. Donc c'est Céline Campier. Vous l'avez désigné. Et François Auxerre, Christian Lavis et Estelle Fort-Alima. Lavis. Mattei. 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 Lavis. Lavis. Mattei. 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 Lavis. Lavis.
Mattei. David. David. Mattei. 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 Au vote. Alors, sont proclamés élus délégués titulaires concernant la liste Le Renouveau, donc Martine Mattei, Le Breton Frédéric, Chex Marie-Pierre, Saffort Pierre, Ricard Rolquet Martine, Auxerre François, Larmande Véronique, François Patrick, Combier Marie-Christine, Bureau Laura et Damani Samira. Ensuite, concernant les élections toujours sénatoriales, les délégués titulaires déposés la liste par Christian Lavis, donc Lavis Christian, Bouvier Mireille, Alain Dominique et Estelle Julie. Et nous avons des délégués suppléants. Donc, concernant la liste des renouveaux, délégués suppléants Claudel Jacqueline, Ranchon Denis, Bouguera Nadia et Luc Stanislas. Et sur les délégués suppléants concernant la liste Didier Hooker, c'est Christian Lavis. Excusez-moi, madame. Oui. Juste parce que je sors professionnellement du même vote sur Jonzère, les suppléants sont les suivants sur la liste des titulaires. Donc, les suppléants sont Madame André, Patricia Roche, Gérard Olivier et Celle. C'est pas la liste qui a été déposée, puisque nous avons demandé des listes de titulaires et des listes de suppléants. Donc nous avons le droit de mettre des titulaires ou de prendre des suppléants. Sur la liste, comme vous voulez, Véronique Becquet et la secrétaire, on prend les suppléants dans l'ordre. Après, les derniers titulaires élus, le premier suppléant suit le dernier titulaire élu. On peut très bien prendre aussi les suppléants. Non. Donc, Carole. Écoutez, dans ce cas-là, après une remarque procédurale. Et nous, donc, la préfecture nous a pas dit ça. Donc. Pardon? Oui. Bon, ben écoutez, oui, on va continuer pendant que Madame Aubry se renseigne. Alors, projet de délibération, désignation des délégués, vu le code électoral et notamment les articles L283 et suivants, vu l'ordonnance 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs,
Vu le décret 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs, vu la circulaire ministérielle du 30 juin 2020 relative à la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants, oui, s'il vous plaît, monsieur Alain. Donc, à la désignation des délégués des conseillers municipaux et de leurs suppléants et l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux, Martine Mattei, maire, expose à l'Assemblée que les élections sénatoriales se dérouleront le dimanche 27 septembre 2020. La réglementation impose pour le 10 juillet 2020 la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseils municipaux. Pour les communes de 1000 habitants et plus, les délégués et leurs suppléants sont élus sans débat au scrutin secret simultanément par les conseillers municipaux sur une même liste paritaire suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne sans panachage du vote préférentiel. Donc, Madame le maire rappelle que l'arrêté préfectoral ARR-BEAG-02-02-07-2020-1 du 2 juillet 2020 a fixé pour chaque commune du département de l'Ardèche le nombre de délégués titulaires et des suppléants à désigner pour les élections sénatoriales et le mode de scrutin applicable, soit pour Villiers, 15 délégués titulaires et 5 suppléants. Après donc avoir consulté le bureau électoral et recueilli les candidatures, donc nous désignons la liste Le Renouveau. Donc nous obtenons 20 titulaires et 5 c'était 5 ou 7 5 suppléants. La liste Didier Aucoeur donc obtient, on a dit 7. Carole, c'était, vous me dites 11 et 4 pour le renouveau. Et 4 et 1. Donc le conseil municipal prend acte de la désignation des délégués titulaires et des suppléants du conseil municipal pour les élections sénatoriales qui auront lieu le 27 septembre 2020. Bon, alors, monsieur Alain, vous allez être content, vous avez raison. Les 4 derniers suppléants seront monsieur Viré Fabien, Roche Patricia, Odizier Gérard et Fort Aliran Estelle. Alors je m'excuse pour Claudette Jacqueline, Ranchon Denis, Bouguera Nadia et Stanislas Buc. Voilà. Et donc, pour la liste donc, de Christian Lavis, on rajoutera un suppléant, Murcia Antoine. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Oui. Oui, juste pour information, d'ailleurs vous avez tout à l'heure précisé, mais juste en informer les parois, que en ma qualité dans le cadre de mon mandat de conseillère régionale, je fais partie d'office du collège électoral pour les prochaines sénatoriales. Ok. L'ordre du jour étant épuisé, je voulais juste demander, suivant l'article 2 sur les convocations concernant le règlement intérieur du conseil municipal actuel, parce que pour l'instant il n'a pas été changé, et je vous le dis, toute convocation est faite par le maire, article L21-10 du CGCT, par renvoi de l'article L5211-1 du même code. L'envoi des convocations aux conseillers municipaux sera effectué indifféremment par courrier traditionnel et ou par voie dématérialisée à l'adresse électronique de leur choix. À l'heure actuelle, il y a quand même un courrier qui part par voie postale. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour qu'on se serve uniquement de l'envoi par mail avec accusé de réception pour éviter des frais et du travail aussi au service qui mettent sous pli et qui envoient les convocations par papier et aussi dans le cadre de l'environnement. Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette proposition. C'est bon
Donc tout le monde est OK. La prochaine convocation partira par messagerie avec accusé de réception. N'oubliez pas de renvoyer pour que Carole puisse acter que vous avez bien envoyé, bien reçu vos convocations. Donc je vous remercie et bonne soirée à tous.